حبيت الحجار من زمان، كبرت حداها ولعبت بيها في المغرب بلادي الحبيبة. كنبغي نسمع صوت الماء الصافي يجري في الواد. حبي للطبيعة ما عنده حدود في كل بلاد، راني نبغيها. اسمي عبد الرزاق جديل. Riverains des flots, des êtres apparaissent dans le murmure de la montagne. Créatures humaines, silhouettes animales, visages minéraux surgis comme d'un rêve qui n'a besoin ni de futur, ni de passé pour exister. Un songe qui n'a même pas à révéler son sens, vaisseau de notre imaginaire. Bon nombre de ces pierres empilées ne seront jamais vues avant de retomber dans le lit de la rivière, sauf par celui qui, dans un infatigable élan, est venu, solitaire, épouser la nature pour révéler l'âme immortelle de la pierre. Sculpteur de l'éphémère, il a trouvé des clés de l'immuable. Mais le songe reste un songe, et vous ne saurez pas qui il est. Si, un peu quand même. Abderrazak Jadil, citoyen du monde, ainsi qu'il décline son identité, est le convive des lieux. Parcourant la rivière, il scrute les pierres et se laisse tout à coup aspirer par l'une d'elles qu'il saisit pour l'inviter aux noces de l'équilibre. Il apprivoise l'instable et élève l'improbable en le parant de beauté. Effleurée par ce souffle créateur, la nature prête à son partenaire ce qu'elle lui reprendra. Le sang de l'artiste coule dans les veines de la pierre, union sacrée, célébrée loin des regards et des ovations. Épanchement sans artifice qui trouve sa source par-delà les pentes de l'Atlas. École buissonnière, école de buissons arides, dans son Maroc natal, c'est hors les murs que l'enfant rêveur a suivi ses meilleures classes. Quand la nature s'exprime en langage de silence, elle désigne des valeurs sur l'épiderme du désert. Abderrazak en a soulevé le duvet de sable, il y a découvert la rareté. L'eau a été son éveil. Mais c'est au carrefour de la vie et de la mort qu'elle s'est révélée à lui. Alors qu'il était encore petit et descendant un seau dans l'un de ses puits, il a basculé et s'est retrouvé au fond impuissant, près de se noyer. Au-dessus de lui, l'ombre agitée des adultes désespérés dessinait sa mort trop tôt survenue. Mais Abderrazak a finalement su s'accrocher à la corde et depuis cet instant, appelle sa vie un bonus. Menace devenue plus qu'une alliée, l'eau lui révèle qui elle est. Les pierres que son oncle empilait pour en faire des épouvantails
deviennent des gardiens bienveillants. L'art d'Abderrazak germe. Après les rares pluies, l'eau se déversait en trombe sur les routes, avant de disparaître aussitôt, comme si elle n'avait été que mirage. En quête de la source, Abderrazak gravit les raccourcis qui l'emmènent toujours plus loin, toujours plus près de lui-même. Ici, un mystère conjugue le miracle. Comment cette eau peut-elle couler constamment, sans faiblir, quand il ne pleut pas? Abderrazak, stupéfait, plonge dans sa contemplation. Au Val Ferret, en Suisse, il a trouvé la plus précieuse des mines d'or, l'eau intarissable. La rivière trace dans son antre un collier de pierres sculptées au ciseau de l'érosion. Toutes différentes, parfaites aux yeux du contemplateur qui ne veut pas toucher au plan de la nature, juste prélever quelques-uns de ces lourds joyaux et les unir dans un lien improbable. En les empilant sur leur extrémité aiguë, il cherche le difficile équilibre pour devenir lui-même cet équilibre et appartenir ainsi tout entier aux lois de la nature. La chrysalide qui demeure en lui, Abderrazak s'en sert comme d'une conque pour entendre chanter la pierre qu'amplifie l'eau et le vent.
Aucun plan, aucune forme préméditée dans cette élévation de pierre, choix impulsif, puis concentration extrême. Le mouvement s'impose, jeu sans arbitre. Abderrazak fait ainsi surgir des âmes, à l'improviste, dont il n'estime être que le passeur. لطالما هام القلب في حب الحجر ترعرعت بين أحضانها في وطني المغرب وعشقت كنزا ثمينا أطربني بموسيقى حريره في الأنهار Sentant les pierres s'unir entre ses doigts et s'allonger parfois comme des tiges, Abderrazak savoure le suc de l'instant, soudain envahi d'une joie frétillante sous les replis de la quiétude. Aspiré vers le haut, Abderrazak rencontre une gravité qu'il poursuit sans la nommer. Il abandonne derrière lui son peuple de pierre pour aller éveiller d'autres rocs.
La nature avait elle-même modelé ces pierres et les a prêtées aux dresseurs de rêves. Son œuvre achevée, Abderrazak n'a plus rien à retenir, dévoilant en cela son art authentique, sentier de la plénitude. La nature viendra recouvrir, renverser, effacer peu à peu les traces de l'emprunt pour apporter sa griffe au cycle des saisons. C'est dans l'épilogue qu'elle inséminera la Renaissance. Abderrazak est sciemment entré dans la grande roue du temps, génératrice de confiance, de sérénité et d'abandon libérateur. Laisse aller, laisse aller, laisse venir l'avalanche. Ce n'est que l'âme qui s'épanche. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Même si c'est amer à boire, faut y goûter juste pour voir. Laisse couler, laisse couler. Dans le fond, ce qui nous retient, c'est de ne lâcher jamais rien. Laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Laisse t'envahir les flots, tel Ophélie au fil de l'eau. Laisse filer, laisse filer. Laisse aller, laisse aller. Laisse déferler la vague, briser la digue d'un coup de dague. Laisse saigner, laisse saigner. On dit qu'au fil des jours qui passent, les mots s'effilent, les mots s'effacent. Laisse aller à la dérive des oiseaux, comme sous le vent le roseau. Laisse plier, laisse plier. Laisse aller, tu finiras par t'y faire, même d'accepter le désert. Laisse filer, laisse filer. Aucun masque, aucune armure ne peuvent cacher la fêlure. Alors laisse aller. Laisse aller. Laisse aller, laisse aller. Et au jour du dernier voyage, vers l'autre rive, l'autre rivage, s'en aller. Laisser aller.